Bonjour à tous, comme promis, je vais vous faire un petit point à mi-étape, un petit point à mi-semaine concernant la situation économique en Russie à l'heure actuelle. Alors juste avant de vous donner un petit peu le plan de ce dont on va parler aujourd'hui, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je suis un témoin français vivant en Russie et donc je peux témoigner de ce que je vois à droite à gauche. Donc je pense que ça peut vous intéresser également. C'est un indicateur pour vous parce que c'est une chaîne de trading, un indicateur pour vous donner un peu la température ambiante en Russie parce que ça peut forcément avoir un impact comme nous le verrons juste après. Petit disclaimer, donc j'ai 3 points à aborder dans ce disclaimer. Premièrement, ma situation personnelle m'impose une certaine neutralité par rapport à tout ce que je vais dire. Pourquoi? Tout simplement, moi je suis français, j'ai de la famille qui vit en France, donc j'ai pas de parti pris par rapport à tout ça. À côté de ça, voilà, j'habite en Russie, j'ai de la famille, de la belle famille qui est russe, j'ai de la belle famille qui est ukrainienne. Bon, vous comprendrez tout simplement pourquoi j'ai pas forcément envie d'aborder le sujet avec un angle très très orienté. Et puis troisièmement, j'en ai pas parlé, mais voilà, c'est encore une fois une chaîne de trading, donc essayons de rester factuel en regardant juste la situation. Alors le deuxième point de ce disclaimer, eh bien, c'est le but de cette vidéo, c'est de produire un éclairage sur la situation, et également en vous donnant cette fois-ci un peu d'alternative sur ce qui se dit également côté Russie, parce que bon, je vous apprendrai pas qu'il y a quand même pas mal de propagande dans la presse occidentale, quel que soit le sujet, hein. Si on enlève l'Ukraine et qu'on met d'autres sujets, je pense que je vous apprendrai rien. Et donc, ce qui vous intéresse, vous particulièrement, à mon avis, c'est de savoir qu'est-ce qui se dit chez nous en Russie par rapport à la situation. Donc, on va regarder, faire une petite revue de presse. Donc, c'est ce que j'avais prévu. Donc, situation générale, je vais vous détailler un peu ce qui se passe en ce moment en Russie chez nous. Regardez également quelles sont les sanctions qui nous impactent, parce que ça, c'est un sujet important et c'est ce dont on parle assez régulièrement ici. Et enfin, donc, regardez très rapidement, succinctement, un peu la revue de presse. On va prendre un site, on va dire, assez solide, assez connu ici, qui s'apparente un petit peu à Les Échos en France. Donc, comme ça, vous aurez une vision un peu, entre guillemets, pro-russe de ce journal. Et puis après, c'est vous qui vous faites votre avis. Moi, je suis pas là pour trancher, pour vous donner mon idée de ce que je pense sur la situation. Ça, on n'en a rien à faire. Donc on est parti. Alors la situation générale ici en Russie, à Moscou, hein, la situation générale dans d'autres régions est peut-être différente. Alors j'ai eu des échos de copains qui habitent d'autres régions et globalement on n'a pas d'impact, on va dire, majeur, hein, c'est-à-dire critique, qui nous empêche d'acheter, qui nous empêche de consommer. Tout fonctionne absolument comme avant. Il y a toujours des bus, il y a toujours du métro. Les enfants vont à l'école et nous on achète nos produits comme c'était le cas avant. Alors j'ai également regardé, forcément j'ai posé des questions à mes amis, savoir si il y avait du chômage, s'ils étaient impactés, mais pour l'instant ça se sent pas, il n'y a pas vraiment j'ai pas de cas autour de moi de personnes qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que on est dans une phase, alors tout ce que je dis c'est la vérité. C'est une image à aujourd'hui, hein, voilà, le 9 mars 2022. Peut-être que demain ça va changer, hein. Je suis encore une fois pas Madame Irma, je répète souvent, mais c'est juste la situation aujourd'hui. Donc pas de chômage. Il y a des entreprises qui disent qu'elles partent. En fait, elles partent pas vraiment. En fait, il y a un gel des activités. Donc tant que ces entreprises vont pouvoir garder le personnel, elles vont le garder. Je pense le temps de voir les choses venir, les événements. Peut-être se calmer, peut-être un retour de la paix, peut-être qu'il y aura une annulation de des décisions de certaines entreprises étrangères implantées chez nous. Donc pour l'instant, je ne vois pas d'impact majeur à ce niveau-là. Par exemple, en fait, il y a énormément de fakes qui tournent sur des entreprises soi-disant où on annonçait leur départ, mais qui en fait sont des vrais fakes. Moi, je connais donc une personne qui travaille à Auchan. Auchan, ça marche bien, pas de problème, les gens y vont. Ils sont pas encore partis, hein, voilà. Donc Leroy Merlin, c'est pareil, on atteint des chiffres d'affaires incroyables en ce moment puisque les gens se mettent à consommer, en tout cas à acheter maintenant les choses dont ils auront besoin pour leur dacha, leur maison de campagne. Donc en général, ils achetaient un petit peu plus tard dans la saison, plutôt vers le fin du printemps. Maintenant, voilà, ils s'achètent maintenant par peur effectivement d'avoir à acheter plus cher. Voilà, pour l'instant, je dirais, il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Le prix des produits de tous les jours, également pas d'impact. Ça peut paraître surprenant. Enfin voilà, j'ai fait un tour en ville tout à l'heure. Je me suis baladé dans des magasins d'électronique, je me suis baladé dans des magasins alimentaires. Enfin, j'achète de toute façon mes produits à peu près tous les jours. Donc on est livré, enfin voilà, il n'y a pas de problème, on peut les acheter sur place. Et donc au niveau des prix, j'ai pas vu de grosses différences. Enfin, je regarde pas hein, le prix de chaque bouteille de lait, mais en gros, c'est comme avant. Je n'ai pas constaté de hausse là-dessus. Par contre, on a des produits imports qui sont impactés là
beaucoup plus et qui ne sont pas forcément impactés par le cours du rouble qui a perdu 30 à 40%, mais plus par la raréfaction de ces produits-là sur le marché, étant donné que vous avez des entreprises qui arrêtent de livrer et qui stoppent leur activité en Russie. Donc tout ce qui est import en fait de produits électroniques, forcément ça se raréfie, et ça c'est une loi universelle, hein. Quand c'est rare c'est cher, et donc on a des produits qui sont x5, x10 plus cher maintenant. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Alors ici on est sur le site de Yandex, donc j'ai tapé en fait le produit Ledger Nano, je ne sais pas si vous connaissez, ça ressemble en fait à une clé USB, vous voyez, dans laquelle en fait on stocke de la crypto, ça s'appelle un wallet froid, un cold wallet. Donc ici vous avez le prix, c'est un exemple de prix sur la marketplace, donc je vais prendre ma petite calculatrice, je vais taper, donc c'est à peu près 100 000 roubles. On va le diviser par 140, le cours actuel, je ne sais pas combien on est exactement, peut-être un peu plus, un peu moins. Donc ça nous fait 700 euros. Donc tout à l'heure, je suis allé voir le même produit, hein, donc c'est un Ledger Nano X, ici chez Amazon, coûte 149 euros. Voilà, donc vous avez un joli x7, ouais, Ledger Nano X, voilà, donc c'est 7 fois plus cher en ce moment d'acheter le Ledger Nano, sauf si vous trouvez des filières, sauf si effectivement des entreprises s'adaptent assez rapidement pour aller les acheter sur le marché chinois. Alors comment réagissent les gens? Très succinctement, ils réagissent pour l'instant avec pragmatisme, on va dire. Les distributeurs de billets sont encore remplis, je vous dis, voilà, les magasins sont remplis, donc il n'y a pas de panique, hein, c'est la vie de tous les jours qui se poursuit. Par contre, il y a vraiment un pragmatisme, c'est-à-dire que les Russes ont eu l'habitude de traverser les crises durant les siècles. Pourquoi? Parce que la Russie a souvent été attaquée de par ses ressources abondantes de matières premières, de pétrole, voilà, de blé, de tournesol et autres. Du coup, c'est toujours un pays qui est assez convoité et sur lequel on a des instabilités. Donc concrètement, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils ont de quoi vivre à la dacha, ceux qui ont des maisons de campagne. Ils sont normalement chacun en fait dans les maisons de campagne à son puits, hein. En fait, on a les nappes d'eau sont très prêtes, contrairement en Europe, en France ou dans le sud de la France. Donc tout le monde a son puits dans son jardin et effectivement, il faut un peu d'électricité, mais bon, ici, elle n'est pas très chère. Donc on a de l'eau, on a de l'électricité. Le bois, je pense que c'est raisonnable de penser qu'il n'en manque pas. Et après, pour la nourriture, les Russes produisent, ils ont du lait, des vaches, on a du fromage en Russie sans problème. Il y a de la viande aussi. Enfin bref, donc à ce niveau-là, en fait, ils sont assez cool, relax. Ils savent qu'ils ont vécu des moments durs déjà. Bon, il y a eu la crise de la Crimée, mais qui n'était pas vraiment une crise pour les Russes, hein. Ça c'était tranquille. Mais plus pendant l'Union soviétique, ils ont eu l'habitude de vivre avec le minimum. Donc voilà, il n'y a pas de panique par rapport à ça. C'est vraiment... Enfin, moi, je vois ceux qui paniquent dans mon entourage, c'est que les Français, quoi. C'est les Français expatriés, ou qui n'ont pas l'habitude, ou qui ont des entreprises en lien, en fait, avec la France, et on peut les comprendre, qu'il y a des raisons de se réorganiser assez rapidement. Mais les Russes, étant donné leur histoire, je vois pas de réaction exagérée. Alors maintenant, quelles sont les sanctions impactantes? Premièrement, j'ai appris ça tout à l'heure, le paiement par Apple Pay, vous savez, sur votre téléphone portable. Donc ça fait quelques années que les Russes se sont habitués à payer avec, donc le fameux bouton pour payer avec sa carte bancaire virtuelle. Donc ça apparemment, ça va se couper. Alors j'ai lu qu'il y avait un contournement via l'Apple ID, il faut créditer son compte Apple, et ça pourrait encore marcher. Enfin voilà. Bon, après, c'est un impact, mais c'est contournable, il suffit d'avoir sa carte physique pour payer. Conversion de devise, ça c'est un impact majeur pour nous parce que vous avez des Russes qui vont vouloir convertir leur rouble en euros pour stopper l'hémorragie, hein, tout simplement, prendre leur perte tant qu'il est encore temps avec une dévaluation de 30 à 40%, pas de la monnaie mais de la monnaie par rapport à la devise euro ou dollar, prendre leur perte et payer du coup comme une sorte de garantie pour que la somme qu'ils convertissent ne bouge plus. Donc l'impact il est vraiment de rouble vers devise étrangère. Le contraire évidemment c'est plus simple, si vous faites venir des euros ou des dollars et que vous voulez les convertir, vous allez trouver pléthore de monde prêt à vous les acheter. La Banque centrale en particulier. Visa, Mastercard marche pas. En fait, ils ont prolongé d'un jour, aux dernières nouvelles, le blocage donc, de toutes les cartes bancaires Visa et Mastercard à l'étranger. Ça veut dire que ça va continuer de marcher en Russie. A priori, c'est pas prêt de changer. Mais quoi qu'il arrive, il y a un contournement. Si jamais ça devait être bloqué, chose que je ne crois pas, en Russie, vous avez la Russie qui a développé depuis 10 ans son propre système de paiement qui s'appelle MIR.
Mir qui veut dire paix, voilà, et qui permet en Russie du coup de payer voilà, c'est son paquet de riz, quoi. Et également, enfin, une autre sanction impactante, c'est le SWIFT, c'est le protocole de virement de devises entre pays ou même interne. Donc ici, en fait, le SWIFT n'est pas entièrement coupé et je crois qu'il n'y a pas vraiment, enfin, il y a des protocoles qui existent d'échange qui ont été développés, qui sont un peu alternatifs, mais qui répondent pas exactement à ce que proposait le SWIFT. Alors le SWIFT du coup ne peut pas être entièrement remplacé parce que ce qui constitue le SWIFT et la façon dont il fonctionne n'existe pas en fait en termes de fonctionnalité dans les autres protocoles de virements internationaux. En fait, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que si ça existe, le SWIFT, c'est que il donne en fait une possibilité d'échanger de l'argent de façon internationale dans tous les pays du monde. Donc même si la Russie trouvait son propre système, elle ne pourrait pas l'utiliser avec d'autres pays parce que les autres pays refuseraient. C'est pour ça qu'en fait, le blocage du SWIFT, c'est un peu ridicule parce que vous avez toujours des pays qui vont avoir besoin de s'alimenter, d'avoir des matières premières de la Russie. Même les États-Unis avaient que 7% n'utiliser que 7% de pétrole russe. Donc ça va pas forcément être un gros impact, mais je sais qu'en Europe, apparemment, ils n'ont pas prévu de couper tout ça. D'autant plus que vous avez des liens qu'on ne maîtrise pas trop sur tous les flux financiers entre les marchés des produits dérivés sur lesquels en fait on achète, on vend des matières premières. Vous avez également en fait des produits financiers, donc il y a vraiment une nébuleuse énorme qui va avoir besoin du SWIFT, donc c'est quand même assez difficilement concevable que le SWIFT soit entièrement coupé avec la Russie, sinon ça voudrait dire que quelque part on risquerait une énorme crise financière à terme, puisque les Russes, si on regarde les banques, si on regarde l'État russe, si on regarde les particuliers, enfin toute la Russie constitue, on vit sur une seule et même planète, une contrepartie importante dans les transactions financières, dans les bourses et ailleurs. Donc si vous dites, par exemple, si la Russie dit je ne peux plus payer avec votre SWIFT, alors je ne payerai plus, vous avez un défaut de paiement d'une contrepartie et par effet de ricochet, vous pouvez avoir en fait une série de banqueroutes, voilà, de grandes banques, comme ça s'est passé en 2008-2009 avec Lehman Brothers. Enfin, la dernière sanction impactante, je l'avais oublié, celle-là, c'est des magasins, des chaînes plutôt de magasins type H&M, le luxe s'est arrêté aussi, Dior, Chanel, tout ça. Des chaînes de restos étrangers que les Russes aimaient bien, vous voyez, alors KFC, je sais pas, mais McDonald's a annoncé que voilà, ils allaient fermer les magasins. Donc moi perso, je consomme pas du McDonald's, mais bon, je trouve ça effectivement impactant pour la plupart des Russes parce que ça marche assez bien. Il y a pas mal de McDo, plus de je sais pas combien de centaines de restaurants McDo dans toute la Russie. Donc voilà, ça c'est des sanctions aussi qui sont impactantes. Alors évidemment, il y a des restos russes, il y en a beaucoup, il y a des chaînes de restos russes qui sont très bonnes aussi, des magasins russes aussi, mais ça reste un impact pour beaucoup de Russes qui aimaient vraiment s'approvisionner dans ces magasins étrangers. En fait, il ne faut pas oublier que les magasins étrangers, les marques étrangères pour les Russes, c'est du prestige, donc on leur enlève un petit peu ça. À présent, j'aimerais vous montrer un site russe assez connu, voilà, ça s'appelle RBK, donc le site rbc.ru. Je ne sais pas si vous aurez accès clairement parce qu'avec les sanctions, je ne sais même pas de quel côté ça va bloquer. Est-ce que c'est côté russe contre les attaques de hackers? Est-ce que c'est côté Europe, Amérique qui vont bloquer? Donc vous avez par exemple ce site-là pour lequel, en tout cas moi que je connais. Si vous voulez en fait comprendre l'actualité, donc là vous avez un fil d'actualité voilà, assez court qui donne un peu toutes les dernières nouvelles importantes. Sinon, moi je recommande tout simplement en fait un Google traduction pardon, russe à français. Vous cliquez et vous allez avoir en fait la traduction de ce qui se passe. Donc si on regarde rapidement, c'est toujours plus rapide de le faire d'abord par Google Traduction, éventuellement de corriger un peu si jamais il y a besoin, parce que j'ai la version d'origine juste en dessous. Donc le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y avait aucun objectif de renverser le gouvernement en Ukraine, voilà, donc information. Je ne vais pas commenter, est-ce que c'est une information, est-ce que c'est de la propagande ou pas, j'en sais rien, je sais qu'il y en a, c'est sûr, je sais qu'en France c'est de la propagande, c'est certain, il suffit de lire. Donc je vous laisserai seul juge de ce que je lis. Opération militaire en Ukraine, donc vous avez la possibilité de voir un peu le détail de ce qui se passe. Poutine a signé une loi sur le placement des fonds en actions et obligations, d'accord. Poutine a annulé la TVA pour les particuliers lors de l'achat de lingots d'or, intéressant. Kiev a annoncé l'ouverture de couloirs, donc ce sont les fameux couloirs humanitaires pour quitter certaines villes en fait en Ukraine, donc apparemment c'est confirmé.
Donc la première ministre moldave dit qu'elle n'a pas l'intention de rejoindre l'OTAN. Voilà, donc là vous avez pas mal d'infos. Le Royaume-Uni interdit les exportations de technologies spatiales vers la Russie, donc ça c'est des sanctions. En fait, globalement, les Russes veulent savoir en gros qu'est-ce qui va disparaître chez eux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses sur les sanctions. Donc Heineken ne sera plus produite et vendue en Russie, en tout cas sous la marque. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire de business. Les banques ont demandé à la Banque centrale de se prononcer sur les prêts syndiqués. Alors ça c'est le fait d'avoir des banques qui se réunissent entre elles pour proposer des prêts. Donc c'est pas une banque qui produit le prêt, c'est plusieurs banques qui se mettent en fait ensemble en syndicat pour proposer des crédits. Le gouvernement britannique a saisi des avions probablement liés à la Russie, intéressant. Le réseau de magasins d'articles, ah oui, donc Mothercare, c'était un magasin effectivement pour la petite enfance, les femmes enceintes, ok. Voilà, donc le pétrole russe qui ne sera plus acheté par les États-Unis. Alors après, voilà, ils ont une petite part de leur import, ça vient de la Russie. Et qu'adviendra-t-il Ah oui, l'autopartage, c'est le car sharing en fait, tout simplement. Ils ont traduit ça comme ça, le car sharing. Donc la question qu'intéresse les Russes, comme on a pas mal de car sharing dans toute la ville, comme c'est une compagnie étrangère, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ce sera au même prix? Voilà. Et pourquoi la Russie et la Chine misent sur les monnaies numériques? Oui, ça c'est quelque chose qui est assez neuf, c'est-à-dire qu'on a la Russie qui aimerait beaucoup poursuivre dans le développement de la crypto-monnaie, qui croit beaucoup en ça, donc on ne sait pas comment ça va se développer. Mais en tout cas, ils y croient. Alors enfin, donc là j'ai cliqué, si vous vous rappelez, sur le détail des opérations militaires en Ukraine pour les gens que ça intéresse. Bon, vous allez voir donc ici, voilà, toutes les chroniques rédigées par Moscou. Donc là, l'annonce du régime de silence. Alors je sais pas, voilà, le régime de silence à partir de 10h, oui, ouais, donc c'est les couloirs humanitaires. Donc apparemment c'est, hop là-dessous, c'est confirmé par la partie ukrainienne qu'il y aura des couloirs humanitaires à partir voilà, de 10h jusqu'à 22h. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire que les civils vont pouvoir sortir et quitter les villes. Où se déroulent les combats, tout ça, vous allez pouvoir trouver des cartes aussi, les comparer avec vos informations, pour ceux que ça intéresse encore une fois. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Je referai un petit point samedi. Alors il y aura un point, c'est plus une vision marché. Je vais regarder de nouveau les marchés samedi avec un petit point résumé sur l'actualité en Russie, s'il y a des nouvelles choses. Et puis c'est tout. Bonne semaine à vous. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à liker la vidéo si vous aimez ces petits points. Merci et à très bientôt. Ciao.